Dans cette vidéo, je vais râler. Oui, iOS 18 a vraiment tenu toutes ses promesses, les amis, presque toutes, en fait. Sauf une. Mais on s'en doutait un peu. Apple Intelligence est là et ça va faire mal au portefeuille. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Je commence par vous remercier les amis, merci d'avoir suivi nombreux le live spécial WWDC 2024 sur la chaîne. On a échangé pendant plus de 3 heures, j'ai trouvé ce moment super cool. Ça me donne d'ailleurs envie de faire plus de live sur la chaîne. Bref, dans cette vidéo, on va parler iOS 18 bien sûr, mais surtout d'Apple Intelligence, l'écosystème d'intelligence artificielle générative Made in Apple en partenariat avec OpenAI, je vous le rappelle. Et oui, ChatGPT est désormais dans l'iPhone, enfin presque, Je vais y revenir plus tard. Apple a donc annoncé toutes les nouveautés plateformes que l'on va retrouver dans l'iPhone, mais aussi sur l'iPad, les Mac, les Apple Watch, l'Apple TV et sur le Vision Pro. L'ordinateur spatial sera d'ailleurs disponible en France à la précommande dès le 28 juin prochain pour la modique somme de 3 999 €. C'est un peu cher, non? Le mot cher, tiens, je vais sûrement le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, je pense. Bref, je ne vais pas vous faire la vidéo iOS 18 en 18 nouveautés, non. Tous les créateurs l'ont déjà fait et puis en plus très bien, donc je ne vais pas m'y coller. Mais je vais juste revenir sur les nouveautés marquantes selon moi et surtout décrypter la stratégie commerciale qu'Apple lance avec évidemment intelligence. Et oui, c'est un jeu de mots plutôt logique. Allez, si toi bien installé, moi commencer quand même par évoquer les nouveautés que tu pourras apprécier sur iOS 18 gratuitement, je le précise. Je vous rappelle les amis que tous les iPhones compatibles avec iOS 17 seront aussi compatibles avec iOS 18, donc c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ont des iPhone 11, des iPhone SE 2022 ou encore des iPhone 13, des iPhone 14, etc., etc. Dans cette vidéo donc je ne serai pas exhaustif, je vous le rappelle, je vais en fait mettre en avant que les nouveautés que je trouve cool. Je commence par de la personnalisation sur l'iPhone pour le centre de contrôle que l'on va pouvoir enrichir à volonté, y ajouter des widgets, etc., etc. Plein de nouvelles choses, ça c'est une bonne nouvelle. De la personnalisation, tu en veux encore, on va en avoir pour les icônes de l'écran d'accueil. On pourra désormais changer de couleur facilement, sans passer par un processus complexe d'application tierce. Et oui, c'était déjà possible avant, mais c'était complexe. Merci Apple. Apple ouvre aussi un peu plus la porte à Android. Le protocole RCS remplacera le protocole SMS traditionnel au sein d'iOS 18 lors de l'envoi de messages à des smartphones Android. Il sera donc possible d'envoyer des messages enrichis de pièces jointes et autres fichiers multimédia entre plateformes. La gestion des mots de passe, est-ce que c'est la galère? Bah oui, qu'à cela ne tienne, Apple nous propose désormais une application dédiée à l'accès à ces mots de passe. Apple promet que son gestionnaire de mots de passe nous alertera en cas d'utilisation, disons, peu sécurisée. À suivre. Archiver et retrouver ses photos plus facilement sur son iPhone, ce sera possible avec iOS 18. Un classement des photos par groupe de personnes arrive très prochainement. On retrouve en outre des vidéos créées automatiquement sur l'accueil de l'app à l'aide des photos plus récentes, mais aussi des nouvelles collections d'images. Mais la grosse nouveauté, vous êtes déjà au courant les amis, c'est l'arrivée d'Apple Intelligence sur l'iPhone, de l'IA Made in Apple avec l'aide d'OpenAI. Donc Apple Intelligence s'intégrera dans presque toutes les applications Apple, et pas que dans l'iPhone donc, puisque les iPads et les Mac auront droit aussi à de l'IA à la pomme. Le but de la pomme, toujours, rendre son IA facile à utiliser, à adapter au contexte et aussi sécuriser évidemment, tout simplement intelligent en somme. On aura donc droit à un Siri super boosté, à du résumé intelligent dans Messages, à des outils d'assistance à l'écriture dans Mail par exemple, à Playground, de l'intelligence artificielle pour générer du contenu multimédia, un peu comme DALL-E, certains connaissent peut-être déjà. On aura aussi droit à Genmoji pour créer des emojis à l'effigie de vos contacts préférés, à la priorisation automatique des notifications. J'ai une crève. Donc je disais à la priorisation automatique des notifications, à Cleanup aussi, bah oui c'est la gomme magique façon Apple pour retirer des éléments perturbateurs sur une photo, sans parler de l'intégration intuitive de ChatGPT dans l'iPhone. J'ai hâte de tester tout ça, pas vous, Dites-moi dans les coms si vous aussi ça vous emballe. Ouais, mais voilà.
il y a un hic. Il y a un blême, une couille dans le potage. Je dois donc vous préciser que pour profiter des fonctions d'Apple Intelligence en fait, pour pouvoir en profiter, vous devez avoir un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, un iPad ou un Mac équipé d'une puce M. Pour tout le reste, tous les autres appareils Apple, quand je vous dis qu'Apple Intelligence, ça va faire mal au portefeuille, ce n'est pas une lubie. Le verre est dans la pomme. Pour croquer, va falloir raquer, Restons sur l'iPhone seulement. Donc si vous avez un iPhone compatible avec iOS 18, vous n'aurez pas droit à Apple Intelligence. C'est tout, voilà. Sauf évidemment si vous avez un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max. Évidemment. Le piège d'Apple se referme donc sur nous. iOS 18, c'est gratuit, mais Apple Intelligence, c'est plus cher. En quelque sorte, quoi. Vous me suivez ? Non. Bon, je m'explique. La mécanique d'Apple est simple. Pousser les utilisateurs à changer leur iPhone plus souvent. Eh oui, tu as un iPhone 13, pas d'IA. Tu as un iPhone 14, c'est récent ça. Pas d'IA. Tu as un iPhone 15, le tout dernier sorti en 2023. Eh ben non, t'as pas d'IA. Il te faut tout simplement un iPhone cher avec la dernière puce du moment, la plus puissante. Eh ben ouais. Heureusement, il y a sûrement une vie sans Apple Intelligence. Je vous rassure, je dis sûrement pour rire, évidemment qu'il y a une vie. Votre iPhone est toujours fonctionnel, reste toujours utilisable, même s'il n'est pas compatible avec Apple Intelligence, évidemment. Et même s'il n'est pas compatible avec iOS 18 aussi, ça marche encore. Vous pouvez résister un maximum à l'obsolescence programmée. Les amis, c'est pas une fin en soi. Vous connaissez ma devise, je la répète parfois dans les vidéos. Si raison tu garderas, alors bien acheter tes Juvutech, tu pourras. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 18 et surtout sur Apple Intelligence. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici, juste après. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!